On est parti! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre rétrospective 2025 avec tous les projets, toutes les choses qu'on voulait accomplir en 2025. Et c'est l'heure du bilan. On va voir si on a fait tout ce qu'on voulait faire. En effet, nous sommes le 26 décembre, l'année est finie. Bientôt. Et joyeux Noël également. Joyeux Noël, c'est vrai. J'espère que vous avez passé un bon Noël en famille, en amis, tout seul. Enfin, le Noël que vous voulez. Voilà. Et pour cette fin d'année, petite vidéo YouTube ou podcast pour ceux qui nous écoutent, très simpliste. On va juste faire un petit Uno tout simple en disant à chacune notre tour qu'est-ce qu'on avait pensé accomplir en 2025 et si oui ou non on l'a accompli. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire ce que vous aviez prévu, si vous avez réussi ou pas. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez notre concept. Et voilà. Je crois qu'on est presque au 10e épisode, donc on tient, c'est cool. Déjà 10. Je mélange le jeu. Oh, il y a une règle du jeu là, juste ici. Ah ouais, c'est pas un Uno là. classique, c'est un Uno Burger King. C'est bécard, hein, vraiment. Donc, fin 2024, j'avais fait une petite liste des choses que je voulais accomplir en 2025. J'ai retrouvé cette liste. J'ai retrouvé cette liste et on va dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été accomplies. Notamment, je voulais faire du pilates 2 fois par semaine. T'avais eu beaucoup d'espoir quand même, 2 fois par semaine, c'est beaucoup, hein. Ouais. Et non, j'en ai fait 2 fois dans l'année peut-être. Mais non, de toute façon, le sport et moi, ça fait 12. Mais là, je me suis mis à la piscine. C'est bien. Et j'essaie d'y aller 3 fois par semaine. Et j'y suis déjà allée 2 fois. Donc, il faut que j'y aille demain. Voilà. Eh ben, c'est bien. Voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Je vais rester dans le sport. Attends, je sais plus comment on joue, je retourne une carte. Oui, je retourne une carte. Et après, tu mets la pioche. Je vais rester dans le sport parce que je t'ai dit que t'avais vu beaucoup des sports, mais moi aussi, j'avais vu beaucoup des sports. Je suis quelqu'un de sportif à la base et j'avais peut-être mis mes espoirs un peu trop haut. Je m'étais dit, je peux pas aller au foot le mardi, donc ça me fait qu'une séance de foot le vendredi, plus un match le dimanche. Et je m'étais dit aussi 2 séances de piscine dans la semaine et 2 footings dans la semaine. Ouais. Tous les jours, tu fais du sport, en fait. C'est ça. Sauf le samedi, normalement. Il me semble. Mais non, regarde, t'as vendredi... C'est regarde, lundi, match. mardi, piscine. Mercredi, jeudi, course. Vendredi, foot. Samedi, rien. Dimanche, match. Ah ouais. Et j'ai réussi à le faire pendant, je sais pas, je dirais peut-être 15 jours. Après, l'été est arrivé. L'été, je travaillais en camping. J'ai rien fait du tout, pas fait de sport. Ouais. Après l'été, je m'y suis remise. Ouais, bah tu tiens quand même. Oui, mais j'ai tenu 1 mois sur 12 mois. C'est moi qui commence le jeu. J'ai tenu 1 mois sur 12 mois, donc je me suis pas vraiment tenue. Et j'aimerais m'y remettre, mais si vous avez écouté notre podcast il y a quelques semaines, on a beaucoup de projets et ça me stresse et du coup j'ai pas forcément le temps. Après c'est peut-être des excuses, je sais pas, mais j'ai pas forcément le temps pour faire ces projets comme je devrais le faire. Enfin ces projets, faire le sport. Je parle de sport là, mais j'aimerais m'y remettre parce que ça fait du bien et j'ai toujours été quelqu'un qui aime le sport. Donc voilà. Comment on joue cette carte? Bah c'est le plus 4. Mais je peux la mettre n'importe quand, genre? Ouais, c'est l'équivalent du plus 4. T'as vu, au lieu de piocher au lieu de piocher 2 cartes, t'en pioches une. Donc voilà, le sport, compliqué, mais on va y arriver. Attends, je dois choisir une couleur? Ouais. Vas-y. Marron. À moi. Mais non, c'est à toi de jouer. Ah ouais? Oui. On met... Tu joues pas comme ça, toi? Non. Tu joues comment? Bah, dès que j'ai posé je me serais arrêtée au 1, mais... Oh. D'accord. Ok. Donc, on peut faire. Oui. Après, deuxième... Déjà? Non. Après, deuxième objectif, pour ma part, c'était de lire 12 livres. Oh, ouais. Un livre par mois? Un livre par mois. Okay. Et j'ai pété les stats. Je crois que j'en suis peut-être à 15. Oh, bien. Une quinzaine. J'adore lire. Et j'avais perdu ça quand j'étais à la fac. Et là, j'ai bien repris le goût. Et ouais. J'ai une liste de livres et elle est interminable. Donc voilà. Ça, je suis contente. Ah bien, bah tu sais quoi, je te pique ton idée pour 2026, je pense. Ouais. J'aimerais bien m'y remettre parce que, fun fact, ma mère, pour Noël, nous a offert un calendrier de l'Avent livre. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, t'as un chapitre à lire. C'est une histoire de Noël, bien évidemment. Je vous spoil, hein, mais premier chapitre, il y a un mec qui meurt. Il se fait écraser par un sapin de Noël et il meurt, bref.
Mais du c'est coup, chelou. non, mais en cette vrai, c'est histoire. rigolo parce que du coup, après, le deuxième chapitre, t'es 2 ans après, elle a toujours son trauma, elle essaye de guérir et tout. Et en vrai, l'histoire, au final, est pas trop mal, je trouve. T'as lu Mais 4 chapitres, vu qu'on est le 4 oui, décembre. c'est ça. Mais du coup, en fait, en me remettant à la lecture, du coup, comme je lis avec Wayne, on lit à voix haute, et je me rends compte que putain, je sais plus lire. Bah, je sais plus lire, mais tu sais, quand t'es en primaire, tu lis tout le temps. À voix haute, t'as l'habitude, c'est fluide et tout. Et là, purée, en fait, mon cerveau, il est fainéant. Il y a des mots, genre par exemple, eux-mêmes, mon cerveau, il va lire d'eux-mêmes, tu vois. Genre, mon Ah. cerveau, il est fainéant de fou, il mélange des mots comme mon cerveau, ça l'arrange. Non, mais c'est plus difficile de lire à voix haute que de lire dans ta tête. Bah, je sais pas, mais bref, je trouve que j'ai perdu en lecture et du coup, j'étais en mode, oh, faudrait que je me remette à lire. Du coup, bah voilà, je le garde pour 2026 parce que c'est un peu un élément déclencheur actuellement. Ok. Et putain, projet fou que j'ai pas dit tout à l'heure, mais écrire un livre. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai commencé et du coup, bah, dans le fait de lire des livres pour 2026, le fait de aussi en écrire, ça aide de lire des livres pour l'écriture, Ouais, etc. Bref, voilà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'y ai plus pensé, mais voilà. c'est à toi. Ok, là, je vais faire plusieurs. Moi, j'ai pioché. Ah, c'est à moi. Oui. À toi. Euh, N'arrive pas à faire deux choses en même temps à chaque fois. Là, je vais faire un dans plusieurs. Je vais parler en 2025, comme je pense, quelle couleur? Vert. Ou non. En Ah 2025, merde. comme beaucoup de gens, gagné. Bravo. Merci. Morphine. Bah, pendant que tu mélanges, je finis de parler parce que j'arrive pas à faire ma phrase. Comme 2025, et beaucoup de gens le voulaient, ce qui est logique, c'était niveau santé, amour, famille, amitié, que tout se passe bien, bien évidemment. Tout le monde veut ça, je pense, hein, j'espère. Oui. Enfin, beaucoup de gens. Et je pense que là-dessus, je peux dire que j'ai réussi sur 2025. Niveau santé, tout allait bien. Niveau famille, parfait. Niveau amitié, j'ai pas eu de soucis, je me suis embrouillée avec personne, j'ai eu des nouveaux amis et tout, donc trop bien. Mm. Et niveau amour, bah tout va bien. Donc là-dessus, c'est un perfect pour moi et je suis plutôt contente et j'espère que ce sera pareil pour 2026. Ah, ça c'est cool. Autre objectif, moi j'avais mis moins de sucre parce que je suis une personne qui est team sucré à fond. Mais team sucré, c'est pas une relation saine avec le sucre. Et j'en avais marre de me goinfrer de gâteaux, bonbons, chocolat et tout. Et pendant toute l'année, ça a été très compliqué. Donc j'ai continué à manger du sucre. Et en fait, dès que j'ai une frustration, ben, je mangeais des gâteaux. Mais Et genre, t'as pas du coup vraiment réussi à arrêter? bah Ou en t'as fait, réussi à diminuer? j'ai réussi à arrêter parce que je me suis fait aider, mais c'était en novembre. Donc Ok. j'ai passé toute l'année à manger du sucre. Mais là, je n'en mange plus. Donc la méthode que j'ai prise et marche. Donc je suis contente. Vraiment, c'est très Bah cool. ça devrait être bien pour 2026 du coup, si ça avance bien. Ouais, ça s'annonce bien pour 2026 de continuer là-dedans. Mais après, il y a Noël, donc tu manges Oui. du sucré, des chocolats et tout. Mais je vais essayer de manger du chocolat, mais de manière raisonnée. Et, euh, et on va voir ce que ça donne. C'est vrai que déjà en décembre, c'est compliqué avec le calendrier de l'Avent et du chocolat tous les jours. Ouais, ben là, tu vois, j'ai un calendrier de l'Avent thé. Ouais. J'ai pas pris de chocolat. Ok, c'est bien. C'est bon pour toi. C'est bong. C'est moi qui ai perdu, donc c'est moi qui commence. Si. Je voyage beaucoup chaque année, et en 2025, comme c'était un peu ma dernière année d'alternance, qu'on discutait tout à l'heure, quand j'étais en alternance, j'arrivais pas mal à voyager, parce que j'arrivais à trouver des voyages pas trop chers, et avec la somme d'argent que je gagnais, j'arrivais à voyager. Et du coup, je m'étais dit, c'est ma dernière année d'alternance, donc il faut que je profite pour voyager, et pareil, ça aussi, c'est invalidé pour moi, parce que j'ai fait pas mal de voyages, j'ai fait, Madère, bon, en restant en France, il y a Paris et Chamonix, mais je les compte comme des voyages, j'ai Ouais, bien moi aussi. kiffé. Ouais. Mais du coup, Madère, donc Portugal, mais re-Portugal aussi, mais Faro directement sur le continent. Et enfin bref, j'ai fait deux, trois, enfin du coup, je suis à quoi? Je suis à 4-5 voyages. Malte? Non, Malte, c'était l'année d'avant. Ah ouais? Ouais. Mais du Ok. coup, voilà, ça c'est validé aussi. On va dire que je suis satisfaite en voyage. J'ai pas besoin forcément de plus ou quoi. Je suis contente. C'est coché dans ma Ah, checklist. ça c'est cool. Ben écoute, pareil, C'est à toi ou à moi? c'est à toi. J'avais dans ma liste de faire au moins un voyage toute seule, ce que j'ai fait, parce que j'aime beaucoup voyager seule. Et pendant des années, je ne le faisais plus. Et donc là, depuis l'année dernière, je le refais. Donc cette année, je suis partie à Londres toute seule et c'était cool. J'ai bien aimé. Je trouvais que c'est un peu trop hypé Londres, mais je sais pas, peut-être que j'étais pas dans le mood. Je sais pas. Ou alors ça se fait J'ai peut-être pas seul, comme tu disais. Ouais, peut-être pas seule, mais je trouve que Londres a peut-être beaucoup de potentiel que je n'ai pas vu ou pas eu. Donc voilà, mais je suis contente de m'être retrouvée pendant 4-5 jours
avec moi-même. Et j'ai également fait un voyage. Je suis allée à Séville pour la 2e fois parce que j'adore cette ville. Donc voilà, c'était trop cool. J'ai pu la faire découvrir à une personne qui connaissait pas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. En plus, on y était La personne a kiffé aussi. Ouais, on y était pour mon anniversaire et tout. Trop bien. Mais est-ce que j'ai eu une rage de dents? Oui. Au milieu du voyage, j'ai commencé à avoir mes dents de sagesse qui m'ont fait mal et T'as encore tes dents de sagesse? oui. Il faut que je les enlève, mais c'est compliqué. Putain, je dois prendre des... Ouais, 3 cartes. Pourquoi moi j'ai jamais ces... Bah, ça, je sais là pas. À toi, Et je choisis du vert. du vert. T'as fini ou tu continues? Non, vas-y, à toi. Moi, j'avais un projet que je m'étais lancé fin 2024 aussi. C'était... Attends, question pause. Est-ce qu'on a le droit de finir un jeu sur cette carte ou c'est interdit dans ton jeu? Bah... Pas trop? Ouais, c'est interdit. Ok. Uno, marron. Du coup, en fin 2024, je m'étais dit que j'aimerais bien rentrer dans la gendarmerie, mais en tant que... Réserviste? Merci, en tant que réserviste. Parce qu'à un moment, j'ai eu cette lubie de faire gendarme, mais en y réfléchissant bien, je suis plus profil entrepreneur. Donc j'ai préféré me lancer là-dedans. Rouge? Uno. Et du coup, bref, je voulais quand même tester. Et du coup, en tant que réserviste, je trouvais que c'était un Uno. bon plan. Putain. Uno. Bien joué. Je trouvais que c'était un bon plan d'y rentrer en tant que réserviste et du coup j'ai commencé les démarches. Il faut savoir c'est très très long. J'ai commencé en avril, je crois. De cette année? Ouais. Et j'ai Ah eu ouais des retours que fin août pour avoir les tests psychométriques en premier. Les tests que j'ai fait en octobre, très très long. On commençait en avril, tu vois. J'ai fait les Ah, ils sont tests. pas pressés d'avoir des réservistes. Non, c'est qu'ils ont trop de monde. Ah ouais? Et il y a très peu de sessions. Du coup, j'ai fait les tests psychométriques et après, tu attends encore pour avoir la visite médicale pour voir si t'es apte. Et là, j'ai la visite médicale le 8 décembre, il me semble. Et après ça, là, t'es convoqué plus tard. Moi, ils m'ont parlé de août 2026 pour faire les 15 jours de PMG. Donc 15 jours de formation dans la caserne PMG. Ok. Tu loges là-bas. Et après ça, là, Pendant tu 15 peux... jours? Ouais. Mais genre pendant, si t'as un taf, un Bah, CDI... tu prends des vacances. Ok, d'accord. Et après, bah, tu peux te mettre sur des missions, etc., et te lancer. Mais c'est très très long, donc c'est pas fini, mais c'est en bonne voie. Voilà. Ah, c'est cool ça. Bah, je me dis que déjà c'est un truc qui va me faire kiffer, et si ça peut me faire un peu d'argent par-ci par-là, c'est toujours ça de gagner aussi. Ah, t'es payé quand t'es réserviste? Ouais. Ah, ok. À la mission. Mais c'est toi qui choisis tes missions ou ils te lancent... Il y a une plateforme où il y Mhm. a toutes les missions de ta caserne qui sont répertoriées, et tu peux dire, bah, je suis disponible ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, et s'ils ont besoin, ils t'appellent. Et c'est quoi comme type de mission? Bah, c'est pas des trucs hard, mais c'est beaucoup lors d'événements. Par exemple, pour les 14 juillet, c'est normalement demandé quand il y a des gros événements pour surveiller les événements, la circulation routière, bah, les arrêts d'excès de vitesse, etc. Après, s'il y a besoin d'aide sur, par exemple, il y a eu une agression, quoi que ce soit, s'il y a besoin d'aide pour accompagner, bah t'accompagnes, mais c'est pas toi qui es en premier plan, t'es surtout là pour accompagner En et backup, quoi. ouais, en Ok. mode secours supplémentaire, tu vois. Mais dans tous les cas, ça me fera voir à côté de la gendarmerie, donc c'est toujours cool de voir ça aussi, tu vois, moi ça me plaît. Bah vas-y, j'ai perdu, je commence. Hein. Ouais, vas-y. Tac, tac, tac. Oh, si, un truc pour moi qui était majeur de l'année 2025. J'espère que tu l'as mis toi aussi. Avoir son diplôme. Bien évidemment. Ça, j'avais très peur de pas l'avoir. Moi Et aussi. on a réussi à l'avoir. Et ça, c'est gros checklist, vraiment gros. Ouais, ouais. On a réussi. Mais tu vois, Grosse un truc réussite. qui me frustre, c'est que je sais pas à quel point j'ai eu mon diplôme. Comment ça, à Genre, quel point? si je l'ai eu bien, si je l'ai eu au ras des pâquerettes. J'aimerais savoir la note que j'ai eue. Encore? J'aimerais savoir la note que j'ai Rouge. eue. Oui, c'est vrai qu'on a eu aucune notion de notes. Point. Non, mais pourquoi Je moi, j'ai l'aune. jamais ces cartes? Pourquoi j'ai jamais cette carte-là, moi? Uno, marron. J'ai même pas de main. Voilà. Non, Uno. non, c'est à moi de jouer. Merde, T'as pris pardon. ta carte, là. Non, mais tu vas pas m'avoir comme ça. Hop là. À toi, maintenant. Uno. Attends, Uno, t'as interdit de jouer. Et là, Ah oui, oui. j'ai pioché, c'est bon, pardon, c'est à toi. Donc voilà, ouais, on a eu Ah, notre c'est à toi de diplôme. rejouer. Ah oui, putain. Je sais pas faire deux choses à la fois. À toi. On a eu notre diplôme. On est très contente. Et voilà, hein, on passe à la suite maintenant. À moi. Bah du coup pour rester dans cette ouais toi pour rester dans cette lancée, j'avais aussi en 2024 pour espoir de à la sortie de mes études euh, à la sortie de mes études pouvoir vivre de mon entreprise, enfin de mon activité ou non.
Et ça, c'est une chose que j'ai pas réussi encore. Je me suis lancée, j'ai créé mon entreprise, mais je peux pas encore en vivre pour l'instant. J'arrive pas à en vivre. Donc c'est un truc à moitié réussi. C'est en cours de route. Je pense que si on en reparle fin 2026, j'espère avoir réussi. Enfin, j'espère, j'aurai réussi. Bah, j'espère. On mettra un extrait et comme ça, on verra. Oui. On fera une rétrospective de l'année 2026. C'est moi qui joue ou c'est toi? Non, c'est moi, là, c'est toi. Uno. Ensuite, j'avais voulu, pour l'année 2025, faire des économies plus. Oui, 3 plus. Oh! Oh non! Donc, pour l'année 2025, j'avais voulu faire des économies plus. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis contente. J'ai bien renfloué les caisses. J'ai essayé de bien gérer mon argent, de faire des petites économies. Bravo. Comme ça, comme le fait que là, actuellement, je suis au chômage. Donc, avec un salaire moindre par rapport à ce que j'avais avant, comme ça, j'ai un petit matelas confortable et je suis contente. J'ai pas fait la folle. À toi, G. Ok, il faut savoir que j'ai ma voiture depuis mes 18 ans, j'ai 22 ans, et je l'ai même eu avant mes 18 ans, je l'ai eu à mes 17 ans, je crois, parce que je finissais ma conduite accompagnée dessus. Bref, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait 5-6 ans. Mais elle était neuve quand tu l'as eu? Non. Non, elle avait déjà 100 000 km. Ah, ça va, tu l'as eu à pas beaucoup de kilomètres. Oui, mais là, elle est à 250 000. Donc en 5 ans, je lui ai mis énormément de kilomètres dans la tête, et donc je voulais changer de voiture. Mais je peux pas faire voyage, économie, projet et changer de voiture. J'ai pas les moyens, donc j'ai pas réussi à changer de voiture. Mais j'ai pas compté les cartes. Ça devrait être bon, là. Mais c'est pas totalement une défaite parce que vraiment la meuf qui sait pas s'arrêter. Je passe mon permis moto. Vraiment la meuf, elle a pas changé de voiture, mais elle achète une moto pour passer un permis de moto. Bon, j'ai pas acheté la moto encore, mais je suis en train de passer le permis. Donc à moitié réussite, pas réussite. Bon, c'est pas vraiment une réussite, mais c'est un truc que je voulais faire et que j'ai pas fait cette année, mais c'est pas grave, ça attendra. Tant qu'elle roule, ça roule. Hein. À toi. Mais attends, j'essaye de mettre des cartes normales, mais voilà. Et t'en es où du permis moto, là? Là, je suis contente parce que j'ai fait 6 heures de plateau et ils m'ont déjà donné ma date de permis plateau. Et c'est le 22 décembre, donc le lendemain de mon anniversaire. Oh! Mais là, j'ai un peu le stress parce que ça veut dire qu'il me reste plus que 6 heures de leçon et direct, je passe le permis. Et le mec, Après, il m'a un peu mis la pression, il m'a dit, on donne jamais les permis aussitôt, donc t'arrêtes de te la donner, c'est parce qu'on te fait confiance et tout, tu te la donnes et tout. Donc c'est bien, c'est que je fais les choses bien et que je gère mon truc, mais il faut réussir. Mais si, tu vas y arriver, franchement. Et donc, tu passes ton permis plateau le 22 décembre, mais t'auras ton permis moto tôt dans l'année 2026, là. Oui, et tôt, normalement, parce qu'après, il me restera 8 heures, je crois, de conduite route, un truc comme ça, c'est à moi. Oui. Et donc, du coup, ça devrait le faire. Après, il me reste 8 heures et après, j'ai mon permis. Mais j'achèterai pas une moto tout de suite, je l'achèterai pour les beaux jours, genre en mai, quelque chose comme ça. Oui. Ça sert à rien que je l'achète trop tôt, que je paye l'assurance pour rien, alors qu'il fait pas beau, je pourrais pas rouler. Moins de dépenses inutiles, parce que je suis peut-être une personne qui est très influençable, et dès qu'elle voit un truc cool passer sur les réseaux sociaux ou quoi, je l'achète, notamment en termes de maquillage et de skincare. Et à ce moment-là de l'année, donc fin 2024, j'étais arrivée à un point où j'avais beaucoup trop de produits pour ma seule tronche, et c'était pas possible. Donc j'ai décidé de faire ça, genre moins de dépenses inutiles, même en dépenses de trucs à la con, de petites figurines ou des trucs qui servent pas. Genre là, je vois mes plantes aussi, moins de plantes et tout. Et est-ce que j'ai réussi? À des moments, oui. J'arrivais à pas du tout dépenser de choses dont je n'avais pas besoin sur un mois. Mais il y avait d'autres mois où j'étais un peu stressée et tout. Allez, ça va flamber l'argent comme si j'étais millionnaire. Hein. C'est à moi là qui prend une carte. Oui. Donc voilà. Et puis objectif à moitié réussi, je pense. Ok, bah c'est un bon début. Tu sais sur quoi tu peux taffer encore en 2026. Voilà. À toi? Non, à toi? À Non. moi encore? Non? Non? Je sais pas, t'as pioché. Oui, Non. j'ai pioché ma carte. Ouais, tu peux jouer derrière, non? Non, Ah, ok. pas dans mes règlements. On a fait un micmac de règles. Ok, moi là, j'ai plus qu'un dernier que je vais un peu condenser. Je sais pas si t'en restes, mais tu finiras au pire. Mhm. C'est des petites choses que je voulais faire dans mon année que je fais tout le temps, enfin chaque année. Uno, gagné. Que je fais Bravo. tout le temps. Tu peux remélanger si tu veux, que je fais tout le temps dans mon année, mais que j'aime accomplir et faire et que qui soit présent dans mon année. C'est des trucs simples comme j'adore travailler, Mhm. j'adore me reposer, mais j'adore aussi faire tout plein de trucs comme faire la fête, Mhm. faire des restaurants, des Mhm. activités et tout ça avec mes amis ou ma famille, etc. et en profiter un max. Et ça, j'ai été comblée cette année. J'ai fait plein de trucs, genre vraiment. Je sais même pas si j'ai eu du temps libre seul chez moi à rien faire. Cette année, Ah c'était ouais? impressionnant. Genre, je suis jamais restée une journée chez moi. Bah, tous les dimanches, je suis pas là, je suis au foot. Et quand je suis pas au foot, bah, je fais une activité, du paintball, de l'acrobranche, ce que tu veux.
Les samedis, je vois des gens tout le temps parce que bah, souvent je rentre en Ardèche, donc je vois des gens, etc. Et la semaine, bah, ma semaine, elle est énormément prise. Et même les soirs, quand je pourrais être tranquille, bah, souvent je vais voir des gens, ou alors je vais au sport, je fais ci, je fais ça. Donc je suis tout le temps active. Et ça, j'aime bien, donc ça me dérange pas. Donc ça, Donc c'est cool. ça, je suis contente, j'ai fait plein de trucs et j'ai pu faire plein de trucs. Et dont un truc que je voulais grave faire cette année, c'était du parachute, et j'en ai fait. Ah ouais, t'en as fait quand? J'ai fait en mai, au beau jour. Ah ouais. En mai, j'ai fait un saut en parachute et j'ai kiffé. J'ai fait ça Tu avec l'as ma fait où? mère. Je l'ai fait vers chez moi à Avignon. Ok, à Avignon. Enfin, vers chez moi. En fait, moi, j'habite entre Lyon et Valence, pour ceux qui connaissent. Et Avignon, c'est En après, dessous, ouais. après Valence, Montélimar et tout. Donc, je dis vers Ok. chez moi, mais c'est Ouais. pas vraiment vers chez moi. Mais... Et c'était trop, trop bien. Donc, ça, je suis contente de l'avoir fait. Genre, j'avais jamais fait ça de ma vie. Les sensations de ouf. Genre, vraiment, un moment incroyable. Ça t'a pas trop eu peur quand t'as sauté de l'avion? Bon, en fait, comme t'es avec un moniteur, c'est pas toi qui saute. Toi, t'es assis. Tu sais, toi, en fait, t'es Oui. comme ça, tu pends dans le vide. Tu vois, tu pends déjà dans le vide. Lui, Ouais. il est encore assis. Et quand lui décide de se balancer, il se balance. Bon, ma mère est partie comme ça. Donc, quand elle est partie comme ça, j'ai eu peur. Et en fait, Toi aussi, parce que moi aussi je l'ai fait, et je l'ai fait avec ma mère. Ouais. Et au début, ça allait trop bien. Et ma mère est partie en premier. Dès que j'ai vu ma mère passer, ah là, j'ai été là, maman! Non, mais c'est que, en fait, je m'étais préparée à sauter comme ça de l'avion, sauf qu'il nous dit, non, on va faire autrement, on va sauter debout et on va faire un salto. Et du coup, on se met comme ça, sur le côté, tu vois. Il me dit, t'es prêt? Tu te laisses faire, ok, à 3, on saute. Et là, on fait genre, 1, 2, et au 3, on part comme ça et on part sur le dos. Mais, Et on part en vrille dans le truc. Et du coup, là, je suis en mode, ouais! Et du coup, non, j'ai kiffé, en vrai. Mais ma mère, elle a été malade de ouf, par contre, parce que je pense, en fait, elle a trop fait la folle au début. Moi, je crains pas, tu peux y aller, je suis pas malade et tout. Sauf que, tu sais, après, quand il lâche la voile, ouais. il a fait tourner, mais tourner. Et elle était trop mal, enfin, vraiment, elle était blanche de ouf, je crois qu'elle allait faire un malaise, enfin, il vomir ses tripes. Alors que moi, je lui avais dit, fais pas trop le fou, si tu veux pas que je te vomisse dessus. Du coup, il a été cool, tu en as fait une ou deux vrilles et tout, et après, je lui ai dit non, mais... Mais c'était des malades, toi. Enfin, parce que moi, ils m'ont pas du tout fait ça. Même moi, je voulais faire des vrilles et tout. Le mec, il a fait non, non, non. Ah ouais? Ah, d'accord. Peut-être qu'il avait eu quelqu'un avant qui lui avait vomi dessus. Hein. Ou peut-être aussi. Mais non, moi je suis contente enfin j'ai kiffé mon moment, je suis contente de pas avoir été mal, tu vois, de pas avoir fait plus de vrilles ou quoi. Moi je suis pas dans le, j'adore les sensations fortes, mais je suis pas dans le me tourner dans tous les sens. Ça, je sais que je crains les manèges déjà, donc t'imagines bien Oui. que faire des sauts dans les airs. Mais déjà, sauter en T'as parachute. rejoué ou Ouais, ouais, c'est bon. Sauter en parachute, c'est une sensation déjà suffisamment forte. Je savais pas que tu l'as fait, toi tu l'as fait quand? Si. Oh, j'ai fait il y a longtemps, il y a plus de 6 ans en arrière. Ah oui, ok. Et t'as kiffé aussi? J'ai trop kiffé. Franchement, et moi je l'ai fait à Candiargues, donc à côté de Montpellier, donc on avait vu sur la mer et tout. Non, pas un plus un. Et si je fais ça, t'as 2 cartes? Ouais, maintenant j'ai 3 cartes. Oui, pardon, du coup. Et c'était magnifique. J'ai trop kiffé. Mais c'est trop bien, ça c'est vraiment un truc que je regrette pas d'avoir fait. Hein. Et après... Moi j'ai eu plus rien, donc tu peux finir. Je pense que mon année 2025 a été comblée, et j'espère que 2024 ne sera que mieux. Moi, en dernier truc, je voulais faire un solo date par mois pour me retrouver moi-même parce que 2024 n'a pas été une année facile. Et donc, je me suis... Encore une plus 3. C'est marrant. Et donc, je me suis dit que j'allais profiter de 2025 pour me retrouver. Donc, je sais pas si j'ai fait des solo dates une fois par mois. Je pense pas, non. Mais en tout cas, je me suis retrouvée. Et là, je passe le plus clair de mon temps toute seule. Et j'apprécie ma propre compagnie. C'est beau. C'est cool. Et je vois des gens que quand j'ai envie de voir. Et j'arrête de me forcer et tout. Et j'aime beaucoup. Mais c'est bien parce que c'est très dur à faire, d'arriver à être seule sans angoisser ou sans s'ennuyer. J'ai grave regardé ton jeu, j'étais là. Oh merde. Ah, tricheuse. Et donc, j'ai pas écouté ce que t'as dit. Bah, t'écouteras dans le podcast, maintenant tu joues. Ah, moi? Non, ça... C'est à moi? Ouais, j'ai pioché mes cartes. Ou non? Ok. Attends, tu sais ce que j'ai. Là, ce n'est plus que compète. Aïe. Uno. Uno. Attendez, on revient, on joue. Ne regarde pas mon jeu. J'ai vu. T'étais comme ça, là. J'ai zioté un peu, j'avoue. Mais oui, c'est vrai que moi, j'étais vraiment en mode, oui, bon, du coup, je te disais. Tu vois. Comme toi, la dernière fois, c'était quel jeu où j'avais vu ton jeu?
Et tu Allez, me parlais, machette. t'étais comme ça. Mais on va jamais y arriver. Ah, jaune. Ça, tranquille. Ouais. On a fini. Eh ben, il y a plus de vert. Jaune. Donc, on disait moins de solo dates par mois et je me souviens plus sur quoi on s'était arrêté. Ah si, un dernier truc sur quoi je peux rajouter, c'est que en 2025, je voulais apprendre à mieux manger. C'est ça que je le dis dans beaucoup de Ah oui, podcasts aussi qui ouais. tournent autour de la nutrition et la nourriture, parce que ça accompagne énormément le sport. Et comme j'étais à fond dans le sport, je voulais être à fond dans la nutrition. Et bah pareil, hein, l'été j'ai pas réussi, mais le reste de l'année j'ai plutôt bien réussi. J'arrive à organiser mes semaines pour bien manger, manger pas trop ce qui est transformé. Bon, bien sûr, il y a des craquages, des cheat meals, des McDo, des KFC, des ce que tu veux. Ouais. Mais le plupart du temps, c'est moi qui cuisine et c'est équilibré, viande, poisson, féculents, légumes, ça tourne, il y a un peu de tout, produits laitiers. Ça, c'est cool. Donc je suis C'est contente, j'arrive à compliqué. bien manger, je pense. Et je pense que je le vois aussi sur le fait que je fais plus trop de sport en ce moment et j'ai pas trop grossi. Alors Ça, que c'est bien. normalement, quand je m'arrête de faire du sport, je prends tout de suite dans les hanches, les fesses et tout. Et là, pas trop. Donc je suis contente, je pense que j'arrive bien à me tenir. Ça va, tranquille? Jaune. J'arrive plutôt bien à me tenir à ce que j'avais dit. Ça, c'est cool. J'ai vraiment beaucoup de mal, moi, à manger équilibré. Parce que t'aimes pas ou parce que t'as la flemme? Non, parce que j'y pense pas. Naturellement, je vais être plus attirée par les choses un peu plus grasses. Bon, mais le sucre, mais plus maintenant. Et en fait, j'ai du mal à intégrer des légumes dans mon alimentation. C'est pas que j'aime pas les légumes, mais des pâtes carbo vont tout de suite plus me plaire que des courgettes ou quoi. Oui, mais par exemple, tu vois, tu peux faire pas de carbo et rajouter des brocolis à côté, genre. Ouais, voilà. Mais avant, ça me venait pas à l'esprit. Et maintenant, je me dis, ok, il faut que je mange plus de légumes. Donc, ce que je fais, c'est genre une petite salade. Ouais, Je mange ça. Déjà, ça me cale un peu. Et après, je mange ok. mes pâtes carbo. Non, mais c'est bien. Moi, j'essaie de caler toujours un légume avec. Après, les légumes, je te rentre vite en rond parce que les légumes verts, j'adore. En fait, non, j'aime tous les légumes, je te dis de la merde, je cherche. Mais moi, c'est juste que j'ai du mal à les cuisiner, donc les plus simples, ça va être genre haricots, les Ouais. choux, enfin les choux-fleurs, Brocoli etc., le et tout. brocoli, les lentilles, les petits pois, des trucs simples, tu vois. Quand c'est trop des légumes élaborés. Donc, voilà. Bah, j'ai pas plus. Est-ce que globalement, 2025, c'était une bonne année pour toi ou pas? Oui. Moi, oui, c'est une bonne année pour moi, mais j'aurais pu mieux faire et je pense que je ferai mieux en 2026. Parce que de toute façon, avec tout ce qu'on a dit et tous les projets qui arrivent, ça ne peut être que mieux. Ouais. Il faudrait juste que des éléments extérieurs viennent gâcher mon année. Ouais. Genre des trucs imprévus, des problèmes de santé, de famille, etc. Et ça, c'est sûr que je contrôle pas. Mm. Mais c'est à toi ou à moi? À toi, moi, j'ai pioché. Mais sinon, mis à part ça, marron. Mmh. Mmh. T'as fini? C'est pas possible. Oh, j'en ai récolté des cartes depuis tout à l'heure. Pour moi, est-ce que 2025, pas ouf, parce que j'étais encore en train de régler des choses des années précédentes, Ok. mais j'ai un peu tout mis à plat. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même Mhm. pour être plus en paix avec moi-même, avec les autres. Donc, je pense que 2026 va être mieux, mais je trouve que ouais, ça allait. Non, mais pareil, je C'est pense pas pareil que toi. Tu ouf. sais que je mets beaucoup d'espoir en 2026, moi. Alors, à chaque fois, je mets beaucoup d'espoir dans une nouvelle année. Non, moi, non, pas vraiment, moi. Ah ouais? D'habitude, je suis tout le temps au feeling, en mode, bah, on verra bien ce qui se passe cette année. Genre, j'ai enchaîné mes études sans vraiment savoir où j'allais, en me disant, j'y vais, tu vois. Ouais. Et là, j'ai fini des études et je suis en mode, je veux. Donc, Tu je sais ce mets que tu beaucoup veux. d'espoir dans, ça toi ou moi? C'est à toi, j'ai Ou pioché ma non. carte. Je mets beaucoup d'espoir dans 2026 et j'espère vraiment que ça va bien se passer. Bon, on finit cette partie et Ou je pense non. qu'on pourra clôturer le, je vois les 3 jaunes. On pourra clôturer le podcast. C'est bon. Oui. Ou non. T'as quelque chose à rajouter pour finir ou pas? Avec ton 3 jaunes? Non, bah non, je pense que ouais, c'est la fin de la vidéo, la fin du podcast. J'espère que vous aussi, vous avez passé une bonne année 2025. Et si jamais vous voulez dire dans les commentaires ce que vous voulez accomplir pour l'année 2026, ce dont vous êtes fiers d'avoir accompli pour l'année 2025. Et je trouve que c'est toujours important de faire ce genre de petit récap pour montrer qu'on avance, parce que si à froid comme ça, on m'avait dit ah t'as fait quoi de ton année, ben forcément j'aurais dit pas grand chose, parce que tu vois surtout le négatif, tout le négatif me serait sorti à la tête, et là bah non. Non, au Donc final, je on suis a fait contente. plein de trucs, on a évolué et Ouais, c'est cool. c'est cool. Bon, on finit cette partie et vraiment on coupe
On pariait sur qui va gagner, là. Ah ouais. Vous avez 30 secondes, peut-être, et... À moi? Ouais. Parce qu'à chaque fois, on parle et on en rajoute et ça s'arrête jamais. Ouais, donc on arrête de parler. Uno. Putain. Tu veux mettre ton 3 jaune, hein? Mais j'ai pas que un 3. Non! Putain! Marron. 3 cartes de con, hein. À moi? Oui. Uno! J'ai J'ai encore perdu! Je sais pas qui a gagné le plus de parties, mais La magie du montage nous le dira. Je Ouais. crois que c'est toi. je sais pas. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si jamais tu n'as pas envie de regarder des vidéos, on a un podcast aussi où c'est plus centré blabla. C'est en soi les mêmes épisodes, mais dans le podcast, il y a moins l'activité. Donc voilà, et à la prochaine. Et c'est ciao!